avions commencé dans nos deux premiers cours, donc tout ce qui était introduction, définition et origine du sacrifice de sang. Nous allons faire un bref résumé avant de continuer. Je vous rappelle que nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'alliance par le sang, parce que c'est quelque chose qui est c'est une loi spirituelle qui traverse d'ailleurs toutes les alliances, et c'est très important de comprendre ce principe, ce pourquoi elle a été mise en place par Dieu. Alors, on a vu que nous allons donner, et nous avons déjà donné ces définitions. On va faire un petit voyage dans la culture hébraïque aussi, particulièrement d'ailleurs dans ces cours, ce cours d'aujourd'hui et le prochain. Et nous verrons après où est-ce que Jésus et pourquoi Jésus a-t-il versé son sang précieux. Ceci nous permettra de faire quoi? Eh bien, tout simplement de pouvoir marcher dans une victoire totale. Vous savez, quand vous savez ce que Jésus a réellement fait pour vous au travers de son sang, on verra que le sang de Jésus est une barrière infranchissable pour l'ennemi. Donc à partir du moment où vous savez appuyer votre foi sur ce sacrifice de Jésus, eh bien l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental que nous devons apprendre. Nous terminerons cette série d'enseignements avec les origines des peuples de la terre. On verra un petit peu comment, après Noé, les peuples se sont répandus sur toute la terre. Donc c'est intéressant parce qu'on revient un petit peu à droite à gauche sur cette histoire du début de l'humanité, et ça nous permet de mieux comprendre un certain nombre de principes que Dieu a utilisés et comment il faisait les alliances, etc. etc. Alors, Matthieu 26 était l'introduction. On a vu quand Jésus passe cette dernière soirée avec ses disciples, il parle de l'alliance avec le sang qu'il va faire. On a vu dans Jean 6 aussi que Jésus parlait à des Juifs et les a choqués. Il leur dit, il faut boire mon sang, il faut manger ma chair, sinon vous ne pourrez pas être avec moi, vous ne pouvez pas me plaire, voilà, tout simplement. Et les Juifs étaient un peu choqués parce qu'ils n'étaient pas anthropophages du tout. C'était une interdiction de la loi, justement, mais ils ne comprenaient pas que Jésus était en train de parler du sacrifice qu'il allait accomplir. Alors je vous rappelle que dans la pensée de Dieu, il y a toujours eu une priorité sur la relation. Et quand Jésus est venu, l'objectif numéro un de la venue du Fils de Dieu, l'incarnation du Fils de Dieu, c'était quoi? Eh bien, c'était qu'il puisse y avoir à nouveau cette connexion entre Dieu et l'homme. Rappelez-vous que la connexion a toujours été coupée à cause de quoi? À cause du péché, je vous le rappelle. D'accord? Donc, la seule façon dont Dieu pourra reconnecter l'homme avec lui, c'est au travers du sacrifice de sang. Et nous avons une alliance qui est meilleure, basée sur de meilleures promesses. À l'époque, nous l'avons vu, avant le sacrifice de Christ, eh bien, il y avait toutes ces alliances qui ont été faites avec les hommes, et ces alliances étaient tout à fait imparfaites. Et ces alliances, c'était les animaux qui payaient de leur vie, parce que nous avons vu qu'à partir du moment où il y a péché, il y a une loi spirituelle qui montre qu'il faut qu'il y ait une vie qui soit donnée. Il doit y avoir une vie donnée pour pouvoir couvrir le péché. Ça, c'était toutes les alliances dans l'Ancien Testament. Et il faudra la vie de Jésus qui soit donnée pour que notre péché puisse être parfaitement pardonné et effacé. Alors nous avons vu que quand on parle d'alliance, il y a un caractère vraiment sacré, un caractère inviolable, un caractère imbrisable de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu va s'engager, s'il y a alliance par le sang, si l'homme fait alliance par le sang, et nous verrons aussi que les hommes ont compris ce principe en faisant alliance les uns avec les autres. Nous verrons cela dans l'histoire de l'humanité. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a vraiment ce caractère sacré de cette alliance. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Si c'est fait, c'est fait. Donc, si on y touche, attention, ça peut aller très loin. Alors, définition du mot alliance, nous l'avons vu, quand nous parlons du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament dans la langue française, ça vient du mot latin testamentum, et nous avons vu que dans l'hébreu et dans le grec, il y a un mot qui est traduit par faire alliance, c'est bérit dans l'hébreu et diathéké, une alliance dans le grec, et on a vu que cela entourait, je dirais, ce mot-là entourait quelque chose, une action, c'est couper l'alliance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette expression faire alliance, cette traduction donc, dans nos Bibles de faire alliance, ils firent alliance, ils ont fait alliance, eh bien obligatoirement ça implique qu'on va couper l'alliance. Ça veut dire qu'il va y avoir du sang qui va couler. C'est toujours comme cela que ça fonctionne. C'est sous-entendu, en tout cas dans l'hébreu et dans le grec. Il y a du sang qui coule. Ce n'est pas simplement s'échanger des promesses. Je te promets de faire ceci, je te promets de faire cela, etc. etc. Et puis c'est tout. Non, c'est scellé obligatoirement avec du sang qui va couler. Donc c'est tout à fait implicite dans toute la parole de Dieu sans exception.
Nous avons vu aussi cet aspect du mariage, quand une femme donc n'a plus sa virginité de par son mari, la première relation sexuelle avec son mari dans Malachie 2,14, eh bien c'est aussi une alliance de sang. Alors, nous avons commencé à rechercher cet aspect de d'où vient, quelle est l'origine de l'alliance de sang. Et on s'est aperçu que les premiers qui ont fait cela, qui ont commencé à appliquer ce principe, c'était Adam et Ève. Mais pas Adam et Ève qui n'étaient pas déchus. Quand ils n'étaient pas déchus, ils n'avaient pas besoin de l'alliance par le sang. Pourquoi? Parce que leur relation avec Dieu était parfaite. Lorsqu'ils vont chuter, ils vont être déchus, la mort spirituelle entre en eux, on a bien étudié ça, le processus de mort physique est là aussi, leur environnement aussi est touché par toute la mort, l'implication de cette malédiction de la chute. Et à ce moment-là, Dieu, eux-mêmes essayent de se revêtir, parce qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose. Ils ont perdu leur justice, le fait de pouvoir se présenter devant Dieu. Quand Dieu les appelle, Adam fuit, il a peur, il va se cacher, parce qu'il entend une voix, il ne voit plus dans le monde spirituel, mais aussi sa conscience, évidemment, lui reproche son péché, évidemment. Et d'un seul coup, ses yeux se sont ouverts uniquement sur le monde naturel, c'est-à-dire qu'il reste rivé sur le monde naturel, ses sens, il perçoit tout par ses 5 sens, et il ne perçoit plus rien directement au travers de sa nature spirituelle. Donc évidemment, il se retrouve complètement démuni. Et Dieu pourvoit à un système, nous l'avons vu, Dieu prend la peau d'animaux, et c'est là où des animaux, pour la première fois, sont donnés en rançon pour couvrir l'homme. Il y a toute une image, évidemment, quand Dieu les revêt d'habits de peau, eh bien cette image que Dieu donne dans sa parole, c'est être revêtu de la justice divine, c'est-à-dire pouvoir à nouveau avoir un certain accès, bien sûr qu'il sera ultra limité par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et nous avons vu que, en fait, à ce moment-là, Adam et Ève pouvaient s'approcher à nouveau de Dieu, et Dieu a pu leur parler à nouveau. On voit que ce principe, Caïn et Abel le connaissaient, même si ça ne nous est pas explicité dans la parole de Dieu avec des versets très précisément où Dieu dira à Caïn et Abel, maintenant vous devez faire comme vos parents, vous devez obligatoirement vous présenter devant moi avec des animaux, etc. etc. On voit que c'est clair parce que Dieu va sanctionner, entre guillemets, Caïn. Il va lui reprocher, il va lui dire, mais si tu ne fais pas la bonne chose, il s'était présenté avec les fruits de son sol, il s'était présenté en fait à sa manière devant Dieu, et Dieu lui dit, non, non, il faut que tu fasses de la bonne manière. Et sous-entendu, tu connais la bonne manière. Parce que Dieu ne pouvait pas lui reprocher quelque chose à Caïn à partir du moment où il n'en aurait pas eu connaissance. D'accord? Abel, lui, a fait de la bonne manière, il a été agréé par Dieu, Dieu a permis qu'il s'approche de lui, etc. Mais Caïn a refusé, et il est devenu meurtrier, etc. etc. Donc nous voyons qu'au travers de cela, il y a quelque chose qui est institué par Dieu, comme le principe de la dîme d'ailleurs. Abraham, il ne se lève pas un jour en disant « je vais donner la dîme à Melchisédek, ce serviteur de Dieu ». Il y a quelque chose qui a été soufflé quelque part, et évidemment soufflé par Dieu. La culture hébraïque a été imprégnée de la mentalité de Dieu. Après, la loi de Moïse va en transparaître. Ça va transpirer de partout. La loi de Moïse va transpirer de la culture de Dieu. Ce que Dieu aime, ce dont Dieu a horreur. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au niveau des relations entre les hommes, ça doit être comme ça, etc., 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 etc. Si tu t'approches de ton Dieu, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, etc., etc. Il y a toute une culture divine derrière tout ça. Toute une culture de la mentalité de Dieu. Et cette culture était déjà infusée. On voit d'ailleurs avec Abraham, par exemple, il y a tout un tas de trucs qu'il essaye de faire à droite et à gauche, et Dieu le reprend régulièrement pour le ramener sur le droit chemin. Et Abraham n'avait pas la loi, n'avait pas déjà ce que Dieu pensait, comment les hommes devaient vivre selon la mentalité de Dieu. Donc évidemment, nous avons découvert que Abel a fait la bonne chose, de la bonne manière, a utilisé la loi spirituelle de s'approcher de Dieu avec un animal, et Caïn refuse de le faire. Et Caïn, il est banni, il s'écarte de la présence de Dieu, et ça devient quelqu'un qui déprime, ça devient quelqu'un qui s'écarte de la relation avec Dieu, donc de la dépendance d'avec Dieu de plus en plus, et qui va s'égarer complètement, spirituellement, mentalement, moralement, enfin dans tous les sens du terme. Alors ensuite, nous avons vu que il y a un certain nombre de gens, d'hommes de Dieu, qui marchent avec Dieu dans la Genèse. Ils n'ont toujours pas de loi écrite, ils n'ont toujours pas de parole écrite, parce qu'à l'époque, la transmission de la connaissance de Dieu, rappelez-vous, tant qu'il n'y avait pas la loi de Moïse, c'est-à-dire pendant 2500 ans d'histoire de l'humanité, la connaissance de Dieu se faisait d'une façon orale. Dieu parlait à un certain nombre de personnages, dont nous avons certains récits, nous n'avons pas tous les récits de tous les personnages qui connaissaient Dieu dans les 2500 ans de l'histoire de l'humanité avant la loi de Moïse, mais je vous rappelle que la Genèse
depuis que Adam et Ève ont été créés jusqu'au moment où Dieu va sortir son peuple, hein, c'est-à-dire le début de la Genèse, où Dieu va sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. La Genèse couvre, hein, je parle à partir du moment où l'homme a été créé, je ne parle pas du début de la création, bien évidemment, je parle à partir du moment où Dieu plante Adam et Ève dans le jardin, jusqu'au moment où ça se termine avec l'histoire de Joseph et qu'il y a cet embryon du peuple d'Israël qui va être dans le territoire de Goshen, eh bien, il y a 2500 ans d'histoire de l'humanité. Et on a, dans la Genèse, c'est pour ça que ça va très vite dans la Genèse. Hein. Quand vous lisez des chapitres, parfois dans la Genèse, vous passez des centaines d'années, ou des fois un millénaire, enfin pas loin. Donc ça va très très vite dans la Genèse, d'accord? Donc sachez-le, quand vous lisez la Genèse, à partir de Genèse 2, où il y a l'homme qui est planté dans le jardin, jusqu'à l'histoire de Joseph, ça va très vite au niveau du temps. De temps en temps, Dieu ralentit le temps et nous donne des récits beaucoup plus détaillés. Puis d'un seul coup, ouf, les années passent d'un seul coup d'un verset à un autre. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Genèse. Et on a un certain nombre de récits, donc de ces personnages qui marchaient avec Dieu, qui pourtant n'avaient pas la loi, qui pourtant n'avaient pas la croix non plus, l'œuvre de la croix n'était pas faite, mais c'était des gens qui cherchaient Dieu. Hein. Et d'ailleurs, soit dit en passant, l'histoire de Job en fait partie aussi. Job, il vivait au Moyen-Orient, c'est pas tout à fait où, enfin, on a quelques idées, mais en Mésopotamie, et puis d'un seul coup, il va découvrir Dieu d'une façon très spéciale. Ils avaient entendu parler de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, dira Job, mais maintenant mon œil te voit quand il a cette nouvelle révélation. Mais c'était dans cette époque-là aussi, dans l'époque où il n'y avait pas encore la loi de Moïse qui était là, où Dieu n'avait pas clairement fait écrire sa volonté, sa culture, ce qu'il voulait pour les hommes et comment s'approcher de lui d'une façon beaucoup plus précise. Alors pendant tout ce temps, pendant ces 25 siècles d'histoire de l'humanité, entre Genèse 2 et puis la fin de Genèse, la 49, eh bien on s'aperçoit d'une chose, c'est que tous ceux qui marchent avec Dieu, à partir du moment où il y a des événements particuliers, ils vont faire une chose, ils amènent un sacrifice devant Dieu et ils invoquent le Seigneur. Noé sort de son arche, on l'a vu, hop, directement, qu'est-ce qu'il fait? Premier réflexe, il prend un animal, même des animaux, et il les offre en holocauste. Et la Bible nous dit que cette odeur est montée vers Dieu, et c'était une bonne odeur qui est montée vers Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu a agréé ces choses. C'est pas que Dieu a des grandes narines et en disant j'aime la viande cuite. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas dans ce sens-là que c'est dit. C'est dans le sens figuré. C'est dans le sens où Dieu voyait que Noé, eh bien, étant passé par ce moment particulier où il a vu la gloire de Dieu, mais aussi il a frôlé la catastrophe parce qu'il a aussi écouté ce que le Seigneur lui avait dit par rapport à la catastrophe qui allait arriver sur la terre, ce déluge, eh bien, ayant obéi, la première chose qu'il fait, Noé érige cet autel. Donc, nous avons vu, ce sont des pierres qu'ils mettaient en rond comme ça, ils faisaient un petit monticule, ils mettaient du bois, ils allumaient un feu, et ils mettaient un animal, et ils invoquaient le Seigneur, ils offraient cet animal. Voilà. Donc, on voit la même chose avec Abraham. Abraham marche avec Dieu, et puis c'est Abraham régulièrement, marche avec des sacrifices. Donc, est-ce que c'est quelque chose que d'un seul coup, Abraham se dit, tiens, je vais faire ça. Après tout, tiens, je vais offrir un sacrifice à Dieu. On va voir si ça marche. Parce qu'apparemment, il y a une vieille histoire qu'on me raconte là, avec un certain Caïn où il a offert des fruits ou quoi que ce soit, donc ça ne marche pas. Non, non. Il y a une loi spirituelle que Dieu a transmise aux hommes. Ça, c'est clair. Cette loi a été transmise et les hommes se donnaient la connaissance de Dieu et comment faire avec Dieu de bouche à oreille. Je vous le rappelle. Nous ferons des généalogies d'ailleurs et je vous montrerai certaines choses à propos de la transmission de la connaissance de Dieu sur la terre. Je vous en avais parlé, ça sera dans l'appendice, quand on fera ça juste à la fin, à la fin du cours. Alors, on s'aperçoit aussi que quand Dieu va donner la loi, eh bien là encore, dans la loi, il y a tout un tas de précisions sur les sacrifices. Il y a tout un tas de choses, les sacrifices de ceci, les sacrifices de cela, des sacrifices. Et chaque sacrifice correspond à certaines actions que le peuple d'Israël voulait faire. Et là, il précise comment doivent être faits les sacrifices. Et il donne des termes d'une alliance qui est beaucoup plus large. Donc, il y aura beaucoup plus de bénéfices que ce que les autres avaient avant eux. Avant, les autres avaient plus des promesses spécifiques. Noé avait une promesse. Il a dit, maintenant, tu construis une arche. Si tu fais cette arche-là, tu vas pouvoir échapper au jugement qui arrive sur la terre. Noé le fait, il échappe. C'était une promesse ponctuelle pour lui et pour tous ceux qui voudraient écouter cette prophétie. Vous voyez, Abraham avait des promesses ponctuelles qui n'ont été bonnes que pour lui personnellement. Nous sommes bénis au travers de lui, mais c'est lui qui a reçu la promesse et c'est lui qui en recevra tout le crédit dans le ciel, le jour des récompenses. Vous voyez? Bon, donc on voit ça. Maintenant, Dieu se met un peuple à part, le peuple d'Israël. Accomplissement d'une partie de la promesse faite à Abraham, c'est-à-dire le sol, la poussière de la terre. Tu ne peux pas compter la poussière de la terre, les grains de sable, eh bien, voilà, telle sera ta postérité. Donc Israël terrestre est là.
Donc Dieu réunit ce peuple, le fait sortir d'Égypte et lui donne une loi, lui précise tout un tas de sacrifices, comment il doit plaire à Dieu, la loi de Moïse. Et pour sceller cette loi de Moïse, eh bien, nous l'avons vu dans Exode 24, eh bien, qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va asperger du sang. Encore une fois, du sang, du sang, du sang. Tout est aspergé avec du sang dans la loi. C'est ce que l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, nous dit. Alors maintenant, on va s'intéresser encore à quelques exemples, non plus là d'alliance de sang faite entre l'homme qui s'approche de Dieu avec ce principe-là, mais entre des êtres humains. On va voir deux choses, deux exemples faits dans ce domaine-là, au niveau d'êtres humains qui vont faire alliance ensemble. Regardons ensemble dans Genèse 21. Genèse 21. Là, c'est juste deux exemples, et puis on en verra aussi encore. Genèse 21. À partir du verset 22, et on va regarder ce texte avec Abraham et Abimelech. Abimelech, c'était un roi qui avait tout un territoire, et Abraham était dans son coin. Genèse 21, verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint parler en ces termes à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays dans lequel tu as séjourné la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là. Tu ne m'en avais pas fait rapport, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Alors Abraham prit du petit et du gros bétail, qu'il donna à Abimelech, puis ils conclurent tous les deux une alliance. Rappelez-vous qu'à partir du moment où on a conclure une alliance ou faire une alliance, ça implique quoi? Obligatoirement du sang. C'est implicite, toujours dans les expressions où il y a faire alliance ou conclure une alliance. Abraham plaça à part 7 jeunes brebis du troupeau, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que c'est 7 brebis que tu as placées à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, comme attestation que c'est moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appellera cet endroit Beersheba. C'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils conclurent donc une alliance, ils coupèrent l'alliance de sang, si on veut être plus précis dans la traduction, à Beersheba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamaris, donc un arbre, à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Voilà. Donc là on voit une alliance de sang qui est faite entre deux personnages, Abraham et Abimelech. Une alliance de protection. Abimelech, bon, c'est pas trop exactement ses croyances, mais c'est sûr d'une chose, il avait une certaine crainte du Dieu d'Abraham, parce qu'il avait vu une bénédiction extraordinaire sur Abraham. Et vous savez, quand des gens sont extrêmement bénis, même des païens ou même des gens qui, je dirais, bon, une certaine croyance, ils vous respectent énormément, parce qu'ils voient vraiment qu'il y a sur vous quelque chose de spécial. Ils ne savent pas définir ce que c'est, mais il y a des niveaux où on est tellement loin, où il y a tellement de choses qui se passent, que vous savez, il y a des païens, c'est vrai, qui peuvent mépriser quelqu'un qui est puissamment loin, mais il y en a d'autres qui se posent certaines questions. Ils sont prudents parce qu'ils voient qu'il y a une superpuissance qui vous accompagne régulièrement dans tout ce que vous faites. Voyez. Donc Abimelech n'était pas fou. Il s'est dit, oulala, c'est Abraham, il est en train de prospérer à tous égards. Abraham était très riche, en troupeaux, en or, en serviteurs, en servantes, nous dit la parole de Dieu. C'était un homme ultra prospère, la bénédiction de Dieu était sur lui. C'était un homme qui vivait des expériences avec Dieu très fortes. Il avait beaucoup d'influence de plus en plus, et là Abimelech quand même commençait à se dire, ouh, cet Abraham, si je ne fais pas alliance avec lui, il risque de me manger. Voilà, tout simplement, parce qu'à l'époque c'était un peu comme ça, hein. C'était le plus gros qui mangeait le plus petit. C'est toujours comme ça d'ailleurs, un peu partout dans le monde, il faut dire ce qui est. Mais là, c'était un peu particulier. Donc Abimelech, lui, avait vu la bénédiction, la puissance sur Abraham, la puissance de Dieu, et il en avait un peu la trouille. Il avait fait certaines expériences déjà avant, dans la Genèse, mais là, c'était très, très particulier. Donc ils vont faire une alliance de sang. Et cette alliance, c'était quelque chose qui était clair, c'était imbrisable. Ça voulait dire qu'Abimelech s'engageait à laisser Abraham dans son territoire sans venir lui chercher des histoires,
Abraham, lui, s'engageait une chose, c'est à ne pas manger Abimelech. Voilà, en gros, c'était un peu ça leur alliance, en quelque sorte. Chacun, en fait, s'engageait l'un vis-à-vis de l'autre, mais pour se respecter l'un et l'autre. D'accord? Et c'était une alliance absolument solennelle, imbrisable. Genèse 31, on a encore ce genre de choses, encore une alliance par le sang, avec le cher Jacob. Ah, Jacob, Jacob le trompeur, Jacob qui avait un caractère terrible. Mais bon, petit à petit, le Seigneur a pu vraiment faire quelque chose sur cet homme, mais au début, Jacob, c'était terrible. Il était terrible. Caractère du fonceur, caractère très impulsif. Dieu utilise ce genre de caractère, mais souvent, ce sont des gens qui ont des hauts et des bas. Des gens qui vivent des choses belles avec Dieu, et ils ont des pics, et d'un seul coup, ils se retrouvent dans des vallées terribles. Les gens qui font des grandes déclarations, qui sont prêts à tout. En général, Pierre en était un comme ça aussi, vous voyez. Mais par contre, Pierre n'était pas un trompeur. Jacob, lui, c'était un trompeur. Il a volé la bénédiction parce qu'il savait ce qui était précieux. Et puis, il a dû fuir. Et il s'est retrouvé tout seul, seul à seul, avec lui-même. Et le Seigneur s'est révélé à lui à ce moment-là, d'une certaine façon. Et puis, après, il va travailler et le rouleur va se faire rouler. Ce qu'on sème, on le récolte en général. Et c'est terrible. Donc, il travaille pour avoir une femme chez Laban. Et Laban, finalement, le trompe. Le jour même du mariage, on ne sait pas d'ailleurs comment, le pauvre Jacob, il ne devait pas avoir des bons yeux, apparemment, ou il lui manquait de lunettes, peut-être, mais on lui a mis une autre femme. On a mis sa sœur. Et puis, Jacob aimait l'autre, et puis, finalement, il a retravaillé encore. Donc, il s'est fait rouler. Il s'est fait rouler très largement, et au bout d'un moment, il en a eu marre. Parce que, Jacob, le trompeur, qui s'était vraiment repenti après, qui avait fait cette expérience avec Dieu, Dieu l'avait protégé, va chez Laban, il travaille dur, et puis au bout d'un moment, il se fait tellement exploiter qu'il en a marre. Donc, il s'est enrichi relativement, et il veut partir. Mais Laban l'exploitait tellement que Laban a voulu avoir la main mise encore sur lui. Quand il a vu que Jacob partait avec ses 2 filles, plus tous les biens qu'il avait acquis, il l'a quasiment traité de voleur. Tu es en train de me prendre tous mes biens, mes troupeaux, et mes filles, et mes machins, et mes trucs. Et Laban avait passé 20 ans de sa vie à travailler pour tout ça. Mais Laban était un exploiteur. Voilà. Bon. Donc, Jacob, voyant que les choses n'allaient pas très bien avec Laban, il s'est dit, on va finaliser ça avec une petite alliance. Et c'est ce qu'ils ont fait, effectivement. On peut lire ça dans Genèse 31. Genèse 31. On va lire à partir du verset 38. Et là, Jacob est en train de se plaindre auprès de Laban, parce que Laban ne veut pas laisser partir Jacob avec tout ce qu'il a, avec ses femmes, avec ses biens, avec tout ce qu'il avait acquis, donc tous ses troupeaux. Et là, Laban va essayer de bloquer encore Jacob. Et Jacob lui répond, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau, je n'ai pas rapporté de bêtes déchirées, c'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit, imaginez-vous. Jacob travaillait pour rien, pratiquement. Il s'est fait rouler, et encore Laban lui disait, non, il me manque ça et ça dans mon troupeau, tu dois me rembourser. Imaginez-vous, encore en plus. J'étais là, dévoré par la chaleur pendant le jour et par le froid pendant la nuit, car le sommeil fuyait mes yeux. Cela me fait 20 ans passés dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton petit bétail, et tu as changé 10 fois mon salaire. Vraiment, le rouleur roulé, c'est bien l'histoire de Jacob, là. Vraiment, le rouleur roulé. Il faut se méfier, vous savez, des fois, on sème des choses dans nos vies et on récolte au centuple. Là il en a sérieusement récolté. Mais là, il en avait assez. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, la terreur d'Isaac n'avait été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et la peine de mes mains, et hier, il a prononcé son arbitrage. Laban répliqua, il dit à Jacob, ces filles sont mes filles. Il avait travaillé 14 ans pour acheter ses filles. Ces fils sont mes fils. C'était ses petits-fils, bien sûr. Ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu as est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs fils qu'elles ont mis au monde? Maintenant, viens, concluons toi et moi une alliance, et qu'il y ait un témoin entre toi et moi. Jacob prit une pierre et l'érigea en stèle. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, un monticule, un amas de pierres. Et ils mangèrent là sur le monceau de pierre. Laban l'appela Yagar Saadoua, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, ce monceau est aujourd'hui témoin entre toi et moi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban avait dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue.
Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, nous n'aurons point affaire à un homme. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici cette stèle que j'ai posée entre toi et moi. Ce monceau est témoin et cette stèle est témoin. Que je ne dépasserai pas ce monceau dans ta direction, et que tu ne dépasseras pas ce monceau dans cette stèle dans ma direction pour faire du mal. Et que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob prêta serment par la terreur d'Isaac son père. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères à manger un repas. Ils mangèrent donc ce repas et passèrent la nuit sur la montagne. Ici encore, vous voyez, Jacob a accepté l'alliance. Sous-entendu, l'alliance par le sang. Parce qu'il savait qu'à partir du moment où il y aurait cette alliance qui serait scellée, il aurait la paix. Il savait que Laban ne pouvait pas revenir lui chercher des histoires, ni sur ses filles, ni sur son troupeau, ni sur quoi que ce soit. Il savait qu'à partir de ce moment-là, il y avait un accord qui serait imbrisable. Donc rappelez-vous, ils ont fait alliance, et Laban a proposé cela, heureusement pour le bénéfice de Jacob, parce que là, Laban commençait à voir qu'il perdait la partie. Donc il s'est dit, vaut mieux que je fasse alliance, comme ça, si même un jour Jacob devient très puissant, j'aurai pas d'histoire. Et Jacob s'est dit, c'est ok, je sais ce que c'est qu'une alliance, lui le sait aussi, il sait la valeur de l'alliance par le sang, donc si on traite alliance tous les deux, on sera tranquille, lui il ira de son côté et il me fichera la paix, moi je continuerai ma vie, et avec tous mes biens et mes épouses, etc., etc. Donc j'irai dans ce sens-là, et puis c'est terminé. Voilà. Donc c'est pour ça que Jacob a accepté cette alliance, et c'est pour ça aussi que Laban, voyant qu'il perdait du terrain de plus en plus, plutôt que de se faire dépouiller, à juste titre d'ailleurs, et grandement, ce que son gendre aurait pu faire, eh bien, en fait, il va clairement démarquer les limites, et c'est pour ça qu'ils ont fait cette alliance à ce moment-là. Alors, on verra un autre exemple un peu plus tard d'alliance par le sang très marquant au travers de la culture des Hébreux. Mais je tiens à vous dire quand même que cette alliance par le sang, quand on fait des recherches dans des tribus encore, vous savez, qui n'ont pas été touchées, ce qu'on appelle par la civilisation, par exemple certaines tribus d'Amérique du Sud, où il y a par exemple, en plein milieu de l'Amazonie ou des coins comme ça, où quasiment, vous savez qu'on trouve encore des tribus isolées dans le monde. Hein, surtout encore en Amérique du Sud, on en trouve encore quelques-unes. Ça devient rare parce qu'on a exploré quasiment toute la Terre. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit par exemple les Indiens d'Amérique à l'époque des grandes conquêtes des Européens, que ce soit ici en Afrique il y a encore même moins d'un siècle, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Australie, dans le centre de l'Australie, que ce soit un peu partout dans le monde où le christianisme n'était pas rentré où que ce soit, où les civilisations n'ont pas touché ces tribus-là, on s'aperçoit qu'elles ont toutes à peu près un même standard dans ce domaine-là. Elles font toutes des alliances par le sang. Toutes des alliances par le sang. Maintenant, ça a quasiment disparu de la Terre, mais si vous faites quelques recherches, il y a même 50 ans, voire un siècle, vous allez trouver très facilement des tribus, hein, vous connaissez ces explorateurs Livingstone et Stanley, eh bien, il est parlé que pour rentrer, par exemple, ici en Afrique subsaharienne, eh bien, il faisait des alliances par le sang, parce que chaque chef de tribu avait son territoire, et un étranger, quel qu'il soit, hein, ça pouvait être un étranger, c'est-à-dire quelqu'un d'une autre tribu, ça pouvait être un blanc, ça pouvait être un jaune, ça pouvait être qui que ce soit qui voulait pénétrer le territoire, il ne pouvait pas le faire sans l'accord du chef. Et ce qui se passait souvent, c'est qu'il traitait des alliances, et il se faisait des cicatrices d'ailleurs. Et certains explorateurs, je ne sais plus si c'est Stanley ou Livingstone, je crois que c'est Livingstone, ou Stanley, non c'est Stanley je crois, enfin, je ne sais plus c'est l'un ou l'autre, peu importe. Eh bien, il est dit qu'il avait une 50aine de cicatrices sur lui, parce qu'il avait réussi, d'ailleurs, même, vous savez qu'il y a une stèle, ici il y a une pierre à 50 km de Bujumbura, où Stanley et Livingstone se sont rencontrés. Et en fait, on disait que cet explorateur avait des cicatrices, tellement de cicatrices sur lui, il n'en avait plus d'une 50aine, parce que pour pouvoir traverser certains territoires, il était obligé de faire une alliance de sang. Donc il se faisait les tribus, le chef des tribus envers qui il faisait une alliance, et à ce moment-là, il rentrait dans cette alliance en disant, bon ok, je peux pénétrer dans ton territoire, mais si je pénètre, je ne dois pas toucher à qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ton territoire. On est des amis, s'échanger des présents, etc., etc., etc. Mais on trouve ça un peu partout dans le monde. C'était des coutumes de l'époque qui restaient. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ces coutumes, ces peuplades qui étaient tellement isolées, on trouve ces coutumes en Amérique du Sud, on trouvait ces coutumes à l'époque en Amérique du Nord, on trouvait ces coutumes d'ailleurs en Europe il y a très longtemps aussi, on trouvait ces coutumes en Afrique, on trouvait ces coutumes en Australie, en Asie, etc., etc. Et c'était des gens qui n'ont jamais pu communiquer ensemble. Ce qui est étonnant, c'est que
toutes les tribus, quelles qu'elles soient, quelle que soit l'histoire des civilisations, quelle que soit l'histoire d'une nation qui peut remonter à plusieurs millénaires, à quelques centaines d'années ou quoi que ce soit, à partir du moment où ni le christianisme a pénétré, ni la civilisation, entre guillemets, je mets entre guillemets la civilisation, parce qu'on peut appeler tout de la civilisation, à partir du moment où rien n'a pénétré comme cela, on s'aperçoit qu'il y a quelque part des alliances faites entre des groupes de gens, ou des personnes, ou des familles, ou des tribus, ou toutes sortes de personnes diverses. Et à partir du moment où les gens se respectaient, ils faisaient des alliances par le sang. Ils mélangeaient d'une certaine façon leur sang, etc., etc., etc. Alors maintenant, ça, on sait bien que l'origine de tout cela, elle est bien quelque part. Ce n'est pas une institution faite par des hommes, où d'un seul coup, quelqu'un un jour en Amérique du Nord s'est dit, un Indien s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas une alliance par le sang? Et un Indien en Amérique du Sud, qui ne connaissait pas l'Indien en Amérique du Nord, se serait dit, ah tiens, pourquoi pas faire une alliance par le sang? Et puis ici, quelqu'un en Afrique, quelqu'un en Europe, quelqu'un en Asie, qui ne se connaissait pas, tiens, mais j'ai une brillante idée aujourd'hui. Le soleil brille, il me frappe sur la tête, mais pourquoi on ne ferait pas une alliance par le sang? Non, vous savez, ce n'est pas des idées qui sont venues des hommes. Il y a eu quelque chose à l'origine, et une connaissance après qui s'est répandue. Alors maintenant, je dirais, quand on voit les cercles sataniques, vous savez que les cercles sataniques sont tous basés sur des sacrifices de sang. Mais on voit que c'est une connaissance, au départ, que Dieu a donnée aux hommes, d'abord pour s'approcher de lui, ensuite pour faire des alliances entre eux, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que le diable, comme d'habitude, on dit que le diable est le singe de Dieu, c'est-à-dire qu'il essaye de faire tout, d'imiter Dieu dans tous les domaines. Et en fait, le diable a essayé de récupérer cela. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que à partir du moment où les gens, dans les cercles diaboliques, font des sacrifices, alors sacrifices d'animaux, et après ils ont été beaucoup plus loin, c'est à faire des sacrifices humains, rappelez-vous de ça, et je vous rappelle que toutes les tribus qui ont fait des sacrifices humains ont été éradiquées de la terre. Ça c'est clair, Dieu a été terrible avec ça. Toutes les tribus qui ont fait des sacrifices humains ont été éradiquées de la terre. En Amérique du Sud, elles ont été éradiquées de la terre. En Afrique, certaines tribus ont disparu aussi parce qu'ils faisaient des sacrifices humains. À partir du moment où c'était des choses déclarées ouvertement et répandues, ces tribus-là ont été. Dieu a dit au peuple d'Israël de détruire toutes les peuplades dans le pays de Canaan parce qu'ils pratiquaient ces sacrifices humains. Et c'est pour ça que c'était voué par interdit. Des fois, on peut se dire, Dieu était cruel ou quoi que ce soit. Non, Dieu n'était pas cruel. Le sacrifice humain, c'était le pire de tout. C'est celui qui activait le plus le monde diabolique, le monde démoniaque. Et cette loi spirituelle, les sorciers s'en servent. Mais ils s'en servent dans le mauvais côté, dans le monde diabolique. Parce qu'il est clair qu'à partir du moment où il y a sacrifice, obligatoirement, il y a activation du monde spirituel qui correspond, du monde spirituel qui est invoqué avec le sacrifice. À partir du moment où il y a sacrifice, on le voit dans la genèse des hommes de Dieu, qui s'approchent de Dieu, Dieu, à ce moment-là, se montre, Dieu se révèle. Donc ça active le monde divin quand c'est fait d'une façon divine. Mais aussi, à contrario, on voit tout à fait cela dans le monde diabolique. Quand il y a des sacrifices de sang qui sont faits et qu'on invoque les esprits des morts ou quoi que ce soit, il y a une activation du monde satanique qui est beaucoup plus importante que simplement quelqu'un qui dit qu'il va faire de la divination ou quoi que ce soit. Oui, il y a certaines choses qui se passent à ce moment-là, mais quand il y a sacrifice, et toutes les histoires de sorcellerie sont basées sur les sacrifices de poulets, de lapins, de machins, des animaux, etc., etc., tout en invoquant les mauvais esprits. Et c'est là où le cercle satanique s'en donne à cœur joie, où ils font des trucs de plus en plus forts et de plus en plus puissants. Et plus il y a de gens qui font ce genre de choses et qui sont réunis dans un endroit géographique, et bien plus il y a des activités démoniaques à ce moment-là qui se créent. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisation d'une loi spirituelle, mais dans le mauvais sens ici. Dans le mauvais sens. Vous voyez? Donc tout ça c'est pas fortuit. Le diable s'est pas dit un jour, tiens, comme les gens, Dieu a dit aux premiers hommes de faire des sacrifices de sang, d'animaux, pour invoquer Dieu, eh bien, moi je vais faire la même chose. Non, il ne s'est pas dit ça. Il a vu qu'il y avait quelque chose de particulier au niveau du monde spirituel quand il y a sacrifice de sang. Et c'est pour ça que dans tous les cercles diaboliques, vous avez cette base de sang. Cette base de sang. Parce que le sang, quand il y a sacrifice et que le sang coule, il y a activation du monde spirituel. Et ça, c'est très clair. Quand il y a invocation du monde invisible, bien évidemment. Alors, nous invoquons le monde invisible de Dieu,
Mais évidemment, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau et tous ceux qui font de la sorcellerie invoquent le monde invisible satanique. Et ce monde satanique, à ce moment-là, est clairement activé quand il y a sacrifice de sang. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 2. C'est les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux. Leçon numéro 2. Nous allons voir les 9 étapes. Leçon numéro 2, les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux. Les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux. Alors là, on va découvrir quelque chose d'intéressant, qui est vraiment une image de ce que Jésus a fait pour nous. On a lu un certain nombre de passages, j'ai fait exprès de ne pas commenter certaines choses, hein, là dans des alliances qui ont été faites. Par exemple, le fait de planter un arbre, de mettre une stèle, de manger un repas, etc. etc. Nous l'avons vu là dans les différents passages que nous avons lus dans la Genèse. Nous allons voir qu'il va y avoir des étapes tout à fait classiques qui nous enseignent quelque chose. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que la culture de Dieu était infusée dans le peuple d'Israël. Donc il y a pas mal de choses que les Israélites faisaient au travers de la loi, qui était de la culture de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu voulait que les hommes se comportent, la façon dont Dieu pense, les mentalités de Dieu. La loi de Moïse transpire de tout cela. Et en fait, on va s'apercevoir que dans un texte particulièrement, dans un passage qu'on va lire ensemble, on va voir que les Israélites, habituellement, en étudiant aussi la culture des Israélites, avaient 9 étapes particulières par lesquelles ils passaient quand ils voulaient entrer dans une alliance de sang. Et c'est dans ces 9 étapes, à chaque fois il y a quelque chose, il y a une image de ce que Jésus a fait pour nous au travers de son sacrifice et dans cette alliance dans laquelle nous sommes entrés. Et c'est très intéressant, c'est très illustratif. Donc on va lire le premier texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18. Et c'est l'histoire de David et de Jonathan. Jonathan était le fils du roi Saül. Alors là, nous sommes dans une période où il y a le roi Saül qui avait été choisi par Dieu, qui était donc roi d'Israël, le premier roi d'Israël, mais cet homme a rapidement dévié. Il avait un appel, il avait une onction, mais il n'avait pas le caractère et il n'a jamais travaillé son caractère. Et c'était une catastrophe. Cet homme a été un naufrage. Sa vie, c'est un naufrage. Saül, c'est un roi naufragé. Voilà, ni plus ni moins. Une catastrophe totale. Il avait tout pour réussir et il a tout mis le plan de Dieu par terre à cause d'une attitude lamentable de rébellion, de ne pas vouloir se soumettre d'abord au prophète de Dieu qui l'avait éduqué et d'autre part encore plus au Seigneur lui-même. Et franchement, c'était quelqu'un qui ne comprenait rien et qui voulait rien comprendre et qui a été jusqu'à la fin de sa vie faire de la sorcellerie pour savoir son avenir. C'était une catastrophe et il a fini au suicide. Donc c'était vraiment un naufrage total. Cet homme, quand on étudie son histoire au niveau leadership, c'est une catastrophe totale. Alors, ce qui va se passer, c'est que Saül va vraiment se rebeller plusieurs fois contre Dieu et Dieu va dire au prophète Samuel, maintenant c'est fini, je l'ai rejeté. Je vais me choisir quelqu'un vraiment selon mon cœur. Et là, Dieu choisit David. Mais David n'est pas du tout prêt. David est un petit gamin encore, mais il a un cœur pour Dieu, mais il devra passer par l'école de Dieu, pour que son caractère soit formé, pour qu'il apprenne à voir comment Dieu fonctionne et comment lui-même, de plus en plus, peut grandir dans la responsabilité qu'il aura bien plus tard, des dizaines d'années plus tard, quand il va devenir roi d'Israël. Et il est vrai qu'on le dit souvent, David a été, on peut le dire, le meilleur roi qu'Israël n'ait jamais eu. Il faut être clair là-dessus. Alors, il va se passer quelque chose de particulier. Saül persécutait David. Il était extrêmement énervé de voir David qui commençait à réussir dans certains domaines. Et David venait de mettre à mort Goliath. Dans cette histoire de Goliath, on voit Saül qui est incapable de prendre ses responsabilités. On voit ce leader qui laisse aller à la bataille un simple enfant à sa place.
mais le petit gamin qui part à sa place, qui est méprisé encore par ses frères, par sa famille, eh bien c'est ce petit gamin qui va finalement écraser Goliath et qui va relever l'humiliation d'Israël. Et David, bien sûr, il va évidemment être très, très haut placé à ce moment-là, dans le sens où il va monter d'estime d'un seul coup. Dieu va faire quelque chose pour toucher, je dirais, au travers de cette action, au travers de cette victoire, eh bien, David va avoir une immense approbation de la part de Dieu, d'une part, et puis évidemment, les gens vont commencer à voir qu'il y a quelque chose sur lui de très spécial. Alors, au chapitre 18, juste après cette grande victoire avec Goliath, il est dit, dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3, Jonathan conclut une alliance. Alors vous vous rappelez, quand on a conclure une alliance, faire une alliance, obligatoirement on sait que c'est couper une alliance de sang. D'accord ? Avec David. Donc c'est deux hommes qui vont couper une alliance de sang ensemble. Parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout l'envoyer Saül et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Alors ici, on a quelque chose de très simple. C'est vraiment une histoire qui paraît toute simple dans la parole de Dieu, mais nous allons voir les conséquences à propos de cette alliance. Nous allons voir aussi, même si tout ne nous est pas dit ici, toutes les étapes, mais certains ont fait des recherches, certains théologiens ont fait des recherches pour savoir exactement comment ça se passait quand il y avait deux personnes d'Israël, donc deux Israélites qui voulaient rentrer à l'époque dans une alliance, faire alliance ensemble, donc faire couper l'alliance par le sang entre eux. Et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est au travers de ces recherches qui ont été faites qu'on va découvrir un certain nombre de principes très intéressants par rapport à tout cela. Alors ensuite, il va y avoir tout un tas de difficultés pour la vie de David. Le roi Saül, lui, va de plus en plus s'écrouler, il va chercher à faire périr David bien des fois. Jonathan va lui sauver la peau un certain nombre de fois aussi. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Saül va mourir. Saül va mourir, Jonathan aussi va mourir. Donc David avait fait alliance avec Jonathan et celui donc avec qui il avait fait alliance est mort. Et là, on va arriver à 2 Samuel. Donc 2 Samuel, c'est le début de la royauté de David. Donc le roi Saül est mort, il s'est passé des dizaines d'années, environ 40 ans. Saül est mort, Jonathan est mort, et David avait fait alliance avec Jonathan. Et là, David va prendre le pouvoir. Et vous savez, en général, quand les gens prennent le pouvoir à la suite de longues batailles, en général, on fait du nettoyage. Le nettoyage qui est fait très souvent, les dictateurs et les rois en sont des spécialistes, il faut le dire, honteusement. Ils tuent tous les membres de la famille de l'ancien régime, ils font ceci, enfin il y a tout un tas de trucs qui sont faits. C'est pas nouveau, c'est très ancien. C'est du nettoyage, on s'arrange pour qu'il n'y ait plus personne qui puisse vous nuire ou oser faire une opposition à l'extérieur du territoire ou quoi que ce soit. C'est comme ça que les dictateurs fonctionnent, c'est comme ça que les rois ont toujours fonctionné. Ils tuaient les futurs héritiers, si ça ne leur plaisait pas, dans certains cas, on les tuait, les autres héritiers, etc. Enfin, il y avait tout un tas de trucs qui se faisaient. Bon. Mais là, justement, on va voir certaines choses. Dans 2 Samuel chapitre 4, verset 4, il va y avoir un peu une rétrospective de la vie de Jonathan. 2 Samuel 4, 4. Donc Jonathan va mourir, mais il nous est dit, Jonathan, fils de Saül, 2 Samuel 4, 4, avait eu un fils infirme des pieds. Et on va nous expliquer comment ce fils était infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Jonathan, son père, le père de ce fils. Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, il tomba et restait boiteux. Son nom était Méphibosheth. Regardez bien ce nom, Méphibosheth. Donc Jonathan avait un fils. Et quand sa nourrice a appris que le roi Saül était mort, donc juste à la fin de 1 Samuel, et que Jonathan, donc le père de ce fils que la nourrice tenait, était
mort aussi, elle s'est dit maintenant il faut prendre la fuite parce que on va certainement nous chercher nous aussi. Nous, la famille de Saül, la famille de Jonathan, etc. Donc dans sa précipitation, elle avait pris Méphibosheth et apparemment il y a eu un accident. À ce moment-là, il est tombé et il a eu des problèmes sur ses jambes. Et il est devenu paralysé des jambes. Voilà. Et puis un peu plus tard, dans 2 Samuel 9, donc entre-temps David prend complètement la royauté est affermie pour le roi David, mais Méphibosheth n'est pas mort. Et regardons ensemble dans 2 Samuel chapitre 9 verset 1. Alors que David a pris pleinement la royauté, que tout va bien maintenant, qu'il a éliminé, il faut le dire, certains ex-opposants, là, il y a quelque chose qu'il va dire. Et on va voir pourquoi il va le dire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Alors regardez bien ce petit morceau de phrase ici. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que j'use de bienveillance envers lui à cause de qui? Jonathan. Sous-entendu, à cause de l'alliance de sang que j'ai fait avec Jonathan. À cause de l'alliance. David savait une chose, qu'il était rentré dans une alliance de sang avec Jonathan et qu'il avait pris en charge la suite de la famille de Jonathan. Jonathan, ils se protégeaient l'un l'autre, oui, de leur vivant, bien sûr. Mais David aussi savait que cette alliance allait comporter des conséquences sur la famille de Jonathan. Et c'est pour ça qu'il dit ça ici. Il dit bien à cause de Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Et le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, je le suis, moi, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que j'use envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils, Jonathan, perclus des pieds, un fils de Jonathan, perclus des pieds, c'est-à-dire paralysé des pieds, enfin les pieds qui ont été tordus, quoi. À l'époque, il n'y avait pas la chirurgie que nous connaissons. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba face contre terre et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois sans crainte. Pour sûr, je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père. Sous-entendu, à cause de l'alliance de sang que j'ai fait avec ton père. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu te tournes vers un chien mort tel que moi? Waouh! Il avait une opinion vraiment basse de lui. Waouh, waouh! Vous imaginez un peu quelqu'un qui dit ça de lui-même? Même s'il était paralysé, ce n'était pas un chien mort. Mais je pense qu'il avait très peur. Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton Seigneur tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille. Pourquoi est-ce que David fait ça? Parce qu'il y avait l'alliance. Il y avait l'alliance. Et Jonathan était le fils de Saül. Tu cultiveras le sol pour lui, toi, tes fils et tous tes serviteurs. Et tu rendras les récoltes afin que le fils de ton Seigneur ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton Seigneur, mangera en permanence à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon Seigneur ordonne à son serviteur. David avait dit, Méphibosheth mangera à ma table comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait en permanence à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Voilà ce que David a fait, conséquence de l'alliance par le sang qu'il avait fait avec Jonathan, son père. Voilà pour ce cours.